Bonjour et bienvenue pour cette 107e édition, une émission sur le départ, une émission sur le pouce. Je suis déjà complètement équipé, j'ai mon blouson, j'ai mon casque, je n'ai plus qu'à mettre mes gants et je pars travailler. Une émission présentée, vous l'avez compris, par les Daft Punk. Aujourd'hui, une émission casquée, parce que la vie est dangereuse et il faut sortir casqué. Aujourd'hui, je vais vous parler pour cette 107e émission, d'un nouveau numéro 1 chez Marvel, la nouvelle série International Iron Man. Je m'entends pas en fait avec ce casque, mais c'est pas grave, je relève le défi jusqu'au bout. Je suis un fou, je suis un dingue, tout abîmé parce que mon fils me l'a abîmé. Voilà, je suis pas content. Je vous rassure, c'est ma collection personnelle, celui-là n'est pas à vendre. International Iron Man 1, deuxième série Iron Man après Invincible Iron Man, lancée par Brian Michael Bendis et David Marquez, maintenant dessiné par Mike Deodato Jr., puisque David Marquez va dessiner l'événement Secret Wars 2. International Iron Man, deuxième série, donc suite au succès de la première série, ils ont décidé de donner à Iron Man une seconde série. C'est toujours Brian Michael Bendis au scénario, c'est Alex Maleev au dessin. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose, et cette association de noms vous dit peut-être quelque chose, car oui, Alex Maleev et Brian Michael Bendis ont déjà travaillé ensemble sur des séries comme Scarlet, une série indépendante, sur une série qui s'appelait Spider-Woman, et sur une petite série qui peut être passée inaperçue, mais qui est à la fois culte et géniale, c'est Daredevil, puisqu'ils ont fait pas loin d'une trentaine de numéros de mémoire, si ce n'est 40, de Daredevil ensemble, au début des années 2000, et c'était un run d'anthologie qui est actuellement réédité chez Panini dans la collection Marvel Select, dans une collection un peu cheapos, mais c'est pas grave, l'important c'est la lecture, qu'importe le flacon, comme dirait l'autre, pourvu qu'on ait l'ivresse. Lisez Daredevil par Brian Michael Bendis et Alex Maleev, c'est absolument génial. Alors, le duo magique qui a fait des étincelles sur Daredevil se reforme pour nous présenter son International Iron Man, la seconde série. Donc moi je ne peux être que content, puisque quand ils sont ensemble ils font des étincelles et ils font des merveilles. Et puis voilà, c'est vraiment du magnifique Alex Maleev. Moi je suis un très très grand fan de ce dessinateur qu'on a beaucoup vu récemment, parce qu'il a dessiné un Hellboy and the BPRD 1953 ou 1954. Il a dessiné qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait plein de choses récemment. Il a dessiné la série Lando chez Marvel, Star Wars. Voilà, c'est quelqu'un de très actif et de très prolifique, et c'est quelqu'un de génial, un dessinateur que j'aime et que j'admire depuis des années. Cette série ne s'inscrit pas tout à fait, on va dire, dans la continuité. C'est dans la continuité Marvel, puisque les premières pages se passent de nos jours, avec l'armure de nos jours, sauf que dès la page 3, nous plongeons dans le passé, 20 ans auparavant, et dans un passé moderne de Iron Man, c'est-à-dire que ce n'est pas sa jeunesse dans les années de Tony Stark en fait, et non pas Tony Parker comme j'ai pu dire dans une émission. J'en confondu en fait Peter Parker et Tony Stark, et c'est devenu Tony Parker. C'est drôle quand même. Moi je trouve ça drôle. Donc comme je vous disais, il y a très peu d'Iron Man dans ce Iron Man. Ça se passe 20 ans auparavant, ça se passe en Angleterre, où Tony Stark est venu faire ses études loin de ses parents, et il rencontre une jeune femme qui s'appelle Cassandra, et absolument magnifique. Il tombe un peu amoureux, et ça va pas se passer exactement comme il voulait. Alors c'est très drôle, parce que du coup ça se passe de nos jours, enfin, là, le présent se passe de nos jours, donc 20 ans auparavant, il y a déjà Internet, il y a déjà Google, enfin en fait Google n'existait pas il y a 20 ans, mais parce qu'il parle de Google, etc. Donc il y a un petit problème, mais bon, ça montre la modernité du truc, c'est-à-dire, bon, évidemment ils n'ont pas d'iPhone, mais voilà, ils n'ont pas pris un Tony Stark moustachu à 20 ans qui fait la dragouille. Ils font vraiment un Tony Stark moderne, qui aurait pu être un jeune étudiant d'il y a 20 ans, comme moi finalement. Voilà, il est comme moi, sauf qu'il a la classe et de l'argent, alors que moi j'étais fauché et que je ressemblais à rien du tout. Ce qui est encore le cas d'ailleurs. Voilà pour la flagornerie. C'est très très beau, c'est magnifique, c'est du pur Bendis, parce que en fait il y a très peu d'action, enfin il y a un peu d'action à la fin, mais c'est surtout de la caractérisation, c'est-à-dire c'est des personnages qui interagissent, et c'est des personnages qui s'apprennent à se connaître et qui dialoguent avec beaucoup d'humour, parce que c'est la marque de fabrique de Bendis et maintenant de Tony Stark, puisque depuis les films il n'a jamais été aussi drôle. Avant j'avais l'impression que c'était un personnage plutôt nonchalant, et maintenant c'est plutôt Monsieur la blague.
depuis les films Iron Man et les films Avengers. Voilà, et donc c'est très très bien, et c'est un numéro 1. Alors voilà, donc c'est disponible sur originalcomics.fr à la rubrique Iron Man. Donc sautez dessus, faites-vous plaisir. Ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Je sais juste que vous avez été des dizaines et des dizaines. Je crois on a vendu pas loin de 70 Iron Man numéro 1 Invincible. Et je crois que cette seconde série est un peu passée sous le radar, et pourtant elle est très chouette. Donc vous êtes pour ainsi dire 10 fois moins à avoir acheté cette série. Donc faites-vous plaisir, elle est disponible. Voilà, International Iron Man numéro 1. C'est une série continue, il y en aura plus puisque le numéro 3 a été sollicité, que le numéro 4 sera sollicité pour le mois de juin. Donc faites-vous plaisir. Voilà, c'était la 107e émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Salut!